Bonjour à tous, mon nom est Mylène Fournier, conseillère à Holstein Québec et ça me fait un immense plaisir de vous présenter une formule quelque peu différente du podcast de la revue Holstein Québec. En effet, aujourd'hui, le podcast va être de façon interactive parce que j'ai eu la chance de m'entretenir avec des gens qui ont eu l'opportunité de participer à la dernière édition du Young Breeders' School, plus communément appelé l'YBS. Vous entendrez Xavier Labbé, Juliette No, participant avec l'équipe du Canada, ainsi que Éric Etu, juge de l'événement. Vous remarquerez que l'entrevue s'est faite en 2 temps, alors c'est possible de noter parfois un léger décalage entre les différents échanges. J'espère que vous apprécierez le podcast et que vous en apprendrez davantage sur cette activité que je qualifie comme étant l'expérience d'une vie, l'YBS. Avant d'en apprendre davantage avec nos invités, mais laissez-moi vous présenter qu'est-ce que le Young Breeders' School. Ça a été créé en 1999 et même qu'à l'époque, ça s'appelait le European Young Breeders' School. Donc, c'était surtout des gens de l'Europe qui participaient à cet événement-là. Puis, au fil des années, ça a pris de l'ampleur et maintenant, c'est ouvert à tous les gens d'un peu partout dans le monde. Il y a un Québécois qui fait partie des organisateurs ou du moins des créateurs de cet événement-là. Il s'agit de M. James Peel. Ce qui est un autre fait aussi très intéressant à savoir, c'est que Holstein Québec possède une entente avec l'organisation depuis les tout débuts. Donc, de 1999 à 2007, Holstein Québec envoyait des formateurs francophones pour former les participants en Belgique. Suite à la première édition de l'école de préparation Holstein Québec en 2008, il y a 3 participants qui suivaient les formateurs québécois pour prendre part à l'événement. Donc, l'accord, c'était qu'Holstein Québec envoyait 3 jeunes ainsi qu'un leader francophone, puis également s'occupait d'envoyer un juge québécois par le fait même. Depuis quelques années, Holstein Canada a pris le flambeau dans l'organisation de la délégation canadienne, puis forme une équipe avec des jeunes d'un peu partout au pays. Donc, maintenant, il y a 2 Québécois, 2 Ontariens, un de l'Ouest et un des Maritimes qui participent à cet événement-là. Bien que la traduction française de le Young Breeders' School signifie une école d'élevage, en fait, le YBS, c'est ni plus ni moins qu'une école de préparation au niveau international. Alors, en fait, c'est 3 jours de formation, autant théorique que pratique. Donc, on fait le tour de le lavage, l'alimentation, le clippage, le côté marketing, le côté présentation. Et ça, on conclut en fait avec 2 jours de jugement, donc une journée pour la conformation et une journée pour la présentation. C'est chapeauté par la WE, comme je l'ai dit précédemment, mais c'est 8 leaders formateurs qui proviennent d'un peu partout dans le monde qui donnent la majorité des notions. Alors, cette année, on avait 8 personnes, donc une du Royaume-Uni, un Espagnol, un Allemand, un Italien, un Suisse, ainsi qu'une Hollandaise, et il y avait moi et Jonathan Lehoux qui s'occupaient de la portion francophone. Parce que qui dit international dit évidemment plusieurs langues parlées. Alors, on sépare les formateurs et les participants en fonction de 4 groupes, en fonction de la langue parlée, ou du moins la plus... que les participants sont le plus à l'aise. Alors, on avait un groupe de francophones que moi et Jonathan on s'occupait. On avait des gens de la Belgique, de la Suisse et il y a des années qu'il y a aussi des Français. Sinon, il y avait un groupe qui s'occupait que les formations, en fait, étaient données en anglais. Et il y avait un groupe qui était fait en allemand. Et Erika s'occupait, elle, de la portion hollandaise. Alors, de la manière que ça fonctionne, quand on fait des ateliers pratiques, chaque leader part avec son groupe, donne la formation. Et lorsque c'était des formations théoriques, là, on avait une salle où est-ce que la formation se donne. Puis en arrière, les leaders s'occupent de traduire la formation. Par exemple, si elle était en français, on s'occupait de retraduire en anglais, en allemand et en hollandais. Bref, c'est un hyper beau défi. Puis c'est beau de voir que même si on parle plusieurs langues, qu'on a tous le même but, qu'on a tous la même passion.
Une autre particularité de l'événement, c'est que oui, le Young Breeders' School est une école de préparation pour les bovins laitiers, mais également on est en Belgique, alors une race de bovins de boucherie qui est hyper populaire, c'est le bleu blanc belge. Alors on a également la chance de côtoyer, il y avait 3 équipes qui compétitionnaient de leur côté au niveau du bleu blanc belge. Alors certains ateliers étaient communs, par contre lorsqu'il y avait des particularités là, autant au niveau laitier que bovin de boucherie, on séparait les groupes et puis eux aussi de leur côté ont une compétition au niveau de la conformation et de la présentation simultanément là, avec les participants qui étaient avec les bovins laitiers. Alors voilà, ça vous fait quand même un bon topo de qu'est-ce que est l'EYBS. Maintenant, je vais mettre la table à notre entrevue dynamique. Alors, le 26 août dernier, Xavier Labbé et Juliette No s'envolaient pour la Belgique afin de rejoindre 4 autres membres de l'équipe du Canada, soit Sydney Kane et Jordan Hathorn de l'Ontario, Carl Van Dreger de l'Ouest, ainsi que Sage Yule des Maritimes. Carter Landman, pour sa part, agissait à titre de chaperon, alors que Jonathan Lehoux et moi-même, nous étions formateurs dans le cadre de l'événement. Éric Etu lui est arrivé un petit peu plus tard dans la semaine comme juge de l'événement. Plusieurs en ont entendu parler, mais peu connaissent l'ampleur de l'EYBS. Déjà rendu à sa 22e édition, c'est 170 participants âgés entre 13 et 25 ans et divisés en 29 équipes provenant de 18 pays qui ont compétitionné et les inscriptions se sont complétées seulement en 3 semaines. Alors maintenant, place à l'entrevue avec Juliette, Xavier ainsi que Éric Etu. Alors, pour commencer l'entrevue, j'aimerais que vous vous présentiez brièvement, que vous me dites un peu votre profil, d'où est-ce que vous venez. On va commencer avec toi, Éric. Bonjour Mylène. Moi c'est Eric qui est dessus. Je suis un petit gars de campagne né au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mes parents n'avaient pas de ferme. J'ai été quand j'étais jeune à l'exposition avec des amis. J'ai attrapé la passion de l'exposition. J'ai adoré mon expérience à ce moment-là. Par la suite, j'ai été en agriculture, en gestion exploitation d'entreprises agricoles pour un jour avoir une ferme laitière. Par la suite, j'ai travaillé un petit peu à l'extérieur. J'ai fini par avoir une ferme laitière pour une quinzaine d'années. Au travers de ça, j'ai toujours travaillé en génétique depuis que j'ai sorti de l'école, comme inséminateur à la base, comme vendeur. Maintenant, je suis rendu directeur provincial des ventes pour le SIAC, une branche de CIMEX. Euh, on est encore éleveur, on ne fait plus la traite de vaches, mais on est encore éleveur, on aime encore l'exposition, on en fait encore. On achète, on vend des animaux aussi. On baigne dans ce monde-là. Je juge encore, ça fait presque une vingtaine d'années que je suis juge hosting. C'est un peu mon background. Parfait, bien merci. Et toi, Xavier, de ton côté, fais-nous une brève description là, de ton portrait. Moi, dans le fond, je viens de finir mes études à l'ITA de la Pocatière. J'ai fait 3 ans en gestion d'entreprise agricole. Puis depuis que j'ai terminé, ben, je dirais que je suis revenu à semi-temps plein sur la ferme, là. Je suis là avec ma soeur Alexandra, puis je dirais qu'en alternance, on se promène un peu dans les expositions agricoles ou pour faire du coupage sur certaines fermes pour continuer un petit peu notre cheminement là-dedans. Ça nous permet de continuer à apprendre d'autres choses que ce qu'on fait à la maison tout en restant une bonne aide utile pour nos parents à la ferme. À la ferme chez nous, dans le fond, c'est la ferme du hibou, la ferme familiale. On tire 86 vaches. Puis c'est pas mal ça. Parfait, merci. Puis on termine avec Juliette. Présente-nous un peu ton profil. Oui, ben en fait, j'ai commencé en terminant secondaire, je suis allée faire mon DEC en santé animale, suivi de mon bac en agronomie que je viens de finir au mois de mai. Depuis ce temps-là, je travaillais à un centre vétérinaire d'urgence et à la ferme familiale chez nous, qui est la ferme Géno, dans Portneuf. Et depuis peu, depuis que je suis revenue de Belgique, je fais partie de l'équipe d'Austin Québec en tant que conseillère en élevage. Donc ça, c'est tout nouveau, tout beau. Donc, ça ressemble à ça. Parfait, bien merci. Alors, on va débuter avec la première question. Qu'est-ce qui vous a amené à démontrer votre intérêt pour l'EYBS, le Young Breeders' School, puis pourquoi vous avez posé votre candidature? On va commencer avec Juliette cette fois-ci. Oui, bon. Fait que pour ma part, c'est vraiment les dernières années, suite à la COVID,
que la visibilité de l'événement a été plus grande sur les réseaux sociaux. Puis j'avais aussi des amis qui ont participé. Fait que c'est vraiment depuis la COVID là, que l'idée d'appliquer ou d'essayer d'y aller en terminant l'école m'était restée en tête. Moi, j'adore voyager, j'adore rencontrer des gens. Fait que c'était un peu un rêve d'aller participer à une exposition en Europe. Donc, en finissant l'école, j'ai appliqué pour y aller et je suis allée. Parfait. Puis toi, Xavier, qu'est-ce qui t'a amené à apporter ta candidature? Pour ma part, c'est un petit peu similaire à Juliette sur le fait que j'ai toujours rêvé d'aller, mettons, dans des expositions agricoles en dehors du Canada. Quand j'ai commencé à clipper vers l'âge de 14-15 ans, je m'étais dit qu'un jour, j'allais pouvoir aller clipper en Europe. C'était un petit peu mon objectif. Puis il y a 2 ans, ma soeur Alexandra a fait la compétition en Belgique. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais encore à l'ITA. Fait que je me suis dit que le mec, je finirais à l'ITA, j'essaierais de le faire parce que pendant l'ITA, je faisais déjà d'autres expositions. Fait que rater trop d'écoles avec la Belgique, ça a été un petit peu plus compliqué. Fait que quand j'ai eu fini l'ITA, je me suis essayé, j'ai envoyé mon CV, puis je me suis dit pourquoi pas. Je pense que c'est un beau trip. Puis on n'a rien à perdre, je pense, à l'essayer. Fait que je me suis dit pourquoi pas, puis je pense que j'étais prêt à le faire. Parfait, merci. Alors, depuis plusieurs années, c'est un juge canadien-québécois qui officialise les jugements à l'École des jeunes éleveurs à Baptiste. Alors, de ton côté, Eric, c'est quoi le fonctionnement pour la sélection du juge? Oui, l'an dernier, j'avais été approché pour remplacer le juge à la dernière minute, mais ce n'était pas possible pour moi de participer. Cette année, j'ai été invité en début d'année à participer à l'YBS au mois de septembre. Euh, j'ai presque fait une erreur parce que l'automne est beaucoup chargé dans mon emploi, puis je n'étais pas sûr d'avoir le temps. J'ai quand même accepté, puis une chance que je l'ai accepté parce que j'avais manqué toute qu'une expérience. Puis est-ce que tu sais c'est comment te donner ton nom ou est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Qui a déterminé que ça serait toi le juge? Est-ce que tu sais? C'est le comité expo-juge qui choisissent à toutes les années le juge qui envoie à l'extérieur pour représenter les juges du Québec. Ça fait que le comité s'est rencontré, on a discuté, puis on soumis mon nom pour l'expérience. Alors, dans le but de savoir un peu comment ça s'est passé, votre séjour en Belgique, j'aimerais ça que vous m'expliquiez un peu en ordre chronologique, là, ça a été quoi les différentes étapes, puis un peu la description de chacune des journées passées là, en sol européen. Fait que je vais vous laisser la parole, là, Xavier et Juliette. Dans le fond, pour commencer, avant même de partir en Belgique, on s'était fait une rencontre, un petit meeting sur Zoom, toute l'équipe du Canada avec nos mentors puis les personnes qui nous accompagnaient. Fait que ça faisait un premier contact visuel avec chaque personne de l'équipe parce que veut pas, on était deux du Québec, mais 6 du Canada. Puis il y a certains dans le groupe qu'on se connaissait pas. Fait que ça faisait une première approche. Fait que quand on est arrivé la première journée, parce qu'étant donné qu'on arrivait chacun de un peu partout au Canada, on n'est pas arrivés en même temps. On prenait pas les mêmes avions, dans le fond. Fait qu'on est tout arrivé, on s'est tous rejoints pour la première fois en vrai en Belgique en arrivant là-bas, à l'aéroport. Puis c'est là qu'on s'est rejoint à un petit restaurant dans l'aéroport, puis on a comme fait connaissance, on s'est tous salués, puis on est peut-être restés ensemble une petite demi-heure avant de partir en taxi, qui nous a apporté à Bruxelles, dans le fond de l'aéroport jusqu'à Bruxelles, où on a pu visiter la première journée la ville, ce qui était vraiment assez le fun. Je dirais qu'on était toute l'équipe. La chimie s'est faite assez rapidement. Je pense qu'on était toutes des personnalités, des personnes qui étaient là pour avoir du plaisir et puis bien s'entendre. Fait que ça, je pense que ça a bien commencé l'événement. Fait que la première journée, c'est ça, on était dans la ville. On a visité, on a fait de la trottinette électrique. Ça, c'est quelque chose que j'avais hâte d'essayer. C'est quelque chose d'assez populaire là-bas en Belgique, là, un genre de petit moyen de transport facile et peu coûteux. Fait que ça a été bien plaisant. On s'est promené dans la ville, on a été visiter un musée, dégustation de bière belge, de fromage. Puis on a visité un petit peu la ville avec les bâtiments, puis les restaurants, puis même le Mannequin Pis, qui est un petit monument historique en Belgique, que je connaissais pas avant d'arriver là-bas, mais qui était quand même comique à voir. Ouais. Puis, rendu au lendemain, on a pris un moyen de transport qu'on était les 7 ensemble dans une genre de minivan pour se rendre sur le site de l'expo qui était quand même à environ 1 heure et demie de Bruxelles. Euh,
Puis en arrivant là-bas, ben, on reçoit un petit peu nos items, on reçoit l'horaire et tout. Pour les 3 premières journées, donc le mercredi, jeudi, vendredi, euh, l'horaire est relativement semblable, dans le sens qu'on arrive là-bas le matin vers 6-7 heures pour laver les animaux, faire le bed. Au courant de la journée, on a des ateliers. Fait que les différents ateliers qu'on avait, donc la première journée, on avait atelier de lavage de génisse, comment faire le bed. Puis on avait aussi un atelier de showmanship, donc comment la première approche de comment promener une génisse. Euh, Ensuite de ça, il y avait un atelier de comment nourrir les animaux avant l'exposition. Le matin du show, comment les nourrir, comment les préparer. Le lendemain, on commençait les ateliers de clippage. Fait que les équipements qu'il fallait avoir, la préparation avant et après le show pour comment préparer les animaux, en fait. On avait d'autres ateliers de showmanship, là, plus des techniques plus précises. Ensuite, le mardi, non, le jeudi après-midi, le juge arrivait et donnait un atelier de jugement des animaux. Donc, qu'est-ce qu'il recherche dans le jugement de ces animaux, mais aussi le jugement de showmanship pour donner des conseils un peu aux jeunes avant le concours. Euh, Ensuite de ça, on avait un atelier de marketing qui était présenté par Océane Québec. On avait du temps libre aussi pour pratiquer notre showmanship, pour pratiquer notre clippage. Donc, le mercredi, jeudi, vendredi, c'était pas mal ça. Les ateliers, ensuite de ça, on avait du temps libre, on avait notre dîner, notre souper d'inclus, puis on retournait à nos familles d'accueil vers environ 9 heures le soir. Donc, c'est des familles belges qui habitent environ à 10-15 minutes de l'exposition qui accueillent les jeunes participants. Nous, on était logés 2 par 2. Donc, moi, personnellement, j'étais avec Sydney, qui était l'autre fille de l'équipe. Xavier, lui, était logé avec Sage, qui était le participant des Maritimes. Donc, on avait nos familles d'accueil, on allait chez eux pour dormir, puis aller nous reporter à l'expo le lendemain matin, dans le fond. Puis, ben, ça ressemble à ça pour les 3 jours. Ensuite de ça, on est rendu à la fin de semaine des jugements. Ouais, puis pour enchaîner, je dirais à partir du samedi, c'est là que les jugements réels commençaient. Dans le fond, le samedi, c'était les jugements de conformation. Parce que nous, en Belgique, on avait chacun une génisse qui nous avait été attribuée. Mais ces génisses-là, c'était des taures qui venaient de des fermes qui voulaient exposer leur génisse. Fait que dans le fond, nous, oui, on était en compétition pour nous-mêmes, pour l'équipe. Mais notre but aussi était de préparer la tare le mieux possible pour la mettre en valeur pour le samedi, pour la présenter pour sa conformation. Fait que dans le fond, le samedi, on arrivait. Ben, pour commencer le vendredi, du vendredi au samedi, il fallait qu'il y ait 2 personnes de chaque équipe là-bas qui faisaient la nuit. Ce qui a quand même été un beau moment, étant donné que chaque personne avait laissé 2 personnes de leur équipe pour faire les nuits, fait que ça a créé des liens. Puis, fait que donc, le samedi matin, on commençait à préparer les génisses comme une exposition normale. On les faisait leur top, on les a fait manger le plus possible. Puis, dans la journée, le jugement a commencé. Fait que par âge, on a présenté les génisses et ainsi de suite. Puis, ensuite, c'est un peu le même principe pour le dimanche, qui était le showmanship. On a fait la nuit du samedi au dimanche. Entre-temps, voyons, le tour gastronomique, on va parler un petit peu plus tard. Mais on a enchaîné ça le dimanche en faisant la nuit, pareil, essayer de préparer les torts le mieux possible parce que, veux pas, c'était évalué le matin. Les coachs puis les juges là-bas évaluaient de la manière qu'on préparait les animaux. Fait qu'il fallait s'appliquer. Puis le dimanche, on faisait le concours de showmanship qui était évalué encore une fois par catégorie d'âge, et ainsi de suite, comme on le connaît aussi bien au Québec. Si je peux renchérir aussi, qui est quand même un défi pour toutes les équipes, c'est que les génisses sont attribués au hasard ou en fonction de la grandeur. Puis un fait vraiment que je trouvais super, je dirais intéressant ou vraiment un fait wow, c'est que l'équipe du Canada, malgré le fait qu'il y avait des génisses qu'ils ne connaissaient pas, ont réussi à placer 4 génisses sur 6 de leur équipe dans le championnat de conformation. Fait que
quand même, en 3-4 jours, d'avoir réussi à faire ça, c'était quand même une petite fierté pour les leaders québécois, canadiens. On était vraiment fiers de vous autres. Puis, autre fait qui est un peu différent au Québec, c'est que là-bas, à l'UYBS, pour les classes de showman, c'est divisé par âge, mais ils commencent avec les plus vieux. Puis le but de ça, c'est que les plus jeunes observent les plus vieux, puis apprennent. Puis, donc, nous, au Québec, on fait souvent le contraire. On commence avec les plus jeunes. Mais ça, c'est une différence que je trouvais quand même intéressante. Puis, je trouvais que ça pouvait être formateur pour nos plus jeunes. Je sais pas si ça peut s'appliquer ici, mais fait que c'est ça, c'était les plus vieux qui commençaient. Good, parfait. Puis dans le fond, ça, on est rendu le dimanche. Fait qu'après ça, ben, on est retourné à Bruxelles, où est-ce que l'aéroport international, et on est reparti 6 heures de vol de retour à la maison. Fait que ça fait quand même une bonne semaine. C'est pas une semaine très reposante, mais très enrichissante. Pour ta part, Eric, c'est quand tu es arrivé en sol européen? J'ai pris l'avion de Montréal le jeudi soir, alors je suis arrivé le vendredi matin. Pas eu la chance de dormir beaucoup dans l'avion. Ça fait que ça a été un transport épuisant. Déjà fatigué en arrivant, mais on embarquait déjà dans l'expérience. On m'a ramassé à l'aéroport. Le matin, j'ai eu la chance d'aller déjeuner à la ferme Boisseigneur Hosting. La famille de Eddie Pussémier m'ont accueilli pour déjeuner à la maison. Ensuite, Jonas, leur fils, m'a fait visiter les installations, une ferme en robotique, un excellent troupeau. Jonas fait aussi l'achat d'embryons, la vente d'animaux en sol européen. Les génistes clippés étaient bien préparés. Puis il m'a partagé qu'il y avait des animaux aussi à l'exposition. Puis j'ai bien aimé. Après le jugement, je me suis rendu compte que il y avait de très bons animaux que j'avais jugés de la ferme. Oui, puis il fait quand même intéressant, c'est que Jonas, il y a quelques années, je peux pas dire l'année exactement, mais il a gagné, lui, l'EYBS. Et le prix pour le gagnant, quand c'est quelqu'un qui vient pas du Canada, c'est de venir en sol québécois là, quelques semaines à son choix, là, un moment durant l'année. Mais Jonas, c'est quand même familier avec le Québec, alors c'est quand même intéressant que tu aies eu la chance d'échanger avec lui qui a lui aussi vécu cette expérience-là. Puis suite, Ouais. là, on est rendu vendredi, tu as eu la chance de visiter la ferme. Après ça, est-ce que tu as visité d'autres fermes ou tu t'es emmené sur le terrain? C'est la seule ferme qu'on a pu visiter. On m'a emmené dîner à. C'était une ancienne meunerie transformée en restaurant, puis maintenant on brasse de la bière. J'ai vu aussi un château qui était près de là qu'on m'a rapidement montré. Une belle place. On m'a tout de suite fait déguster les mets du coin, boulettes de viande avec la bonne bière belge, les frites belges. C'était succulent. Ça a été ce qu'on a fait le midi. Ensuite, on s'est déplacé on m'a emmené à l'endroit où je couchais, où je restais. J'ai eu la chance de me reposer quelques heures. Ensuite, on avait une rencontre avec les jeunes. On pouvait échanger avec les jeunes, de montrer un peu mes attentes en tant que juge sur le concours de présentation. On a touché différents aspects, fonctionnement, des conseils que je leur donnais, beaucoup de questions. C'était vraiment intéressant et les jeunes semblaient intéressés aussi. Ouais, puis si je peux renchérir, ce qui est quand même spécial, c'est que plusieurs pays, plusieurs jeunes de différents endroits partout dans le monde, puis tout le monde a un peu la même base pour conduire un animal, mais on a toutes des petites spécificités. Puis quand on leur enseignait, ben même nous, les leaders, on leur expliquait comment nous, on l'a appris, mais je pense que ça l'a vraiment bien fait d'éclairer le tout puis de mettre les choses au clair. Comme ça, ben tous les jeunes, les 180 participants savaient à quoi s'attendre là, du côté de la présentation. Fait que je pense que ça allait enlever beaucoup d'ambiguïté puis de questionnement. Fait que je sais que ça a été ton point de vue de juge, mais comme le point de vue des participants, ça a aussi été très, très, très apprécié, cette rencontre-là. J'ai assez rapidement vu le wow de l'expérience. Puis, quand je veux dire le wow, euh, d'être impressionné, tout de suite à cet atelier-là, je me suis rendu compte que c'est pas seulement le français, c'est pas seulement l'anglais,
Mais là, il y a à peu près 4 personnes qui devraient traduire en allemand, en italien, en espagnol. J'oublie les langues, mais euh, j'ai vraiment été impressionné à ce moment-là de l'envergure puis de la compétition et de voir comment il y avait du monde de partout dans le monde qui participait. Oui, effectivement, c'est impressionnant de la richesse des langages. Puis des fois, moi, je trouvais ça frustrant de ne pas parler plus que deux langues. De ne pas être capable d'échanger dans leur langue d'origine, ça prenait un traducteur, mais effectivement, c'est un bel aspect de cette expérience-là. Alors, il y a un moment très apprécié de l'expérience de l'EYBS. C'est souvent un coup de cœur, autant pour les participants que pour les formateurs et même les juges au fil du temps. C'est le tour gastronomique qui est présenté le samedi soir où chaque pays met à l'avant-plan des mets et de l'alcool là, qui est typiquement de leur pays. J'aimerais savoir, c'est quoi votre appréciation de cette activité-là? Alors, Éric, de ton côté, comme visiteur, ça a été quoi ta perception de cette activité-là? Oui, c'est une super expérience à vivre. J'ai eu la chance de faire la tournée avec Alain Hodge, qui est directeur général de l'AWE. On a commencé la tournée et il m'avait bien averti, fais attention, t'es le juge, ils vont vouloir te faire goûter à tout. Du côté de la bouffe, je suis gourmand, ça fait que j'adore ça. Mais il dit, il y a beaucoup de boissons aussi. Puis j'avais déjà passé une bonne journée à juger. Et il me restait encore beaucoup de travail le lendemain comme juge. On doit être concentré. Ça fait que je voulais être sûr d'être en pleine forme le lendemain. Ça fait que j'ai fait attention, mais on a débuté la tournée des exhibits. Tous les jeunes veulent faire goûter leurs mets euh, traditionnels, leurs boissons d'origine. Euh, j'ai dégusté des plats exceptionnels, des desserts super, de la viande bleu, blanc, belge apprêtée comme je goûte rarement. Euh, Nommez-moi des boissons, c'est sûr qu'ils étaient là. J'ai goûté à plusieurs boissons. Je réalisais aussi que certains mets ou certaines boissons venaient de pays que j'avais jamais douté. Les jeunes étaient vraiment consacrés à nous faire vivre une belle expérience. Ils avaient bien préparé ça. Ils voulaient faire goûter. Puis si on n'était pas arrêté encore, ils venaient nous chercher. Ils voulaient vraiment nous faire goûter à leurs mains, à leur boisson. J'ai vu aussi beaucoup de jeunes qui échangeaient entre eux. C'est une belle soirée pour eux. Pour nous autres, les visiteurs, c'était vraiment wow. C'était vraiment super de voir les installations, de voir les exhibits, comment ils les ont montés. Pour, pour, euh, pour une expérience d'une semaine, il y a beaucoup d'énergie de mis dans ce qu'ils ont monté comme exhibit pour leurs animaux et pour leur pays qu'ils représentaient. Il y a beaucoup, mais aussi l'expérience est bonne pour eux parce que tu avais beaucoup de jeunes de différents pays qui échangeaient ensemble, des fois dans une langue, des fois dans l'autre. Des fois, tu voyais que c'était un peu plus dur de se comprendre, mais ils essayaient. Mais toute qu'une expérience de faire le tour euh, de cette tournée gastronomique du monde. C'est probablement ma plus belle expérience. La plus grande partie, la meilleure partie de mon voyage a été cette soirée. Ah, puis je comprends parfaitement. C'est vrai que autant c'est bon à goûter, puis, mais que c'est beau à voir, effectivement. Puis je partage. On dirait que c'est la soirée où est-ce que tout le monde se déjeune aussi. Je sais pas si c'est l'effet de. Là, ils ont passé au moins une journée de compétition, puis probablement que il est tard, il y a un peu d'alcool, ça enlève la gêne, mais c'est de voir les échanges, c'est incroyable à ce moment-là. Le tour gastronomique, dans le fond, du côté du Canada, vous avez choisi de présenter des produits là, qui représentaient le pays. Euh, Ça a été quoi les choix de produits, puis comment vous avez apprécié votre expérience du tour gastronomique? Ben, pour commencer, juste pour vous expliquer un peu le tour gastronomique, dans le fond, c'est que chaque équipe, chaque pays devait représenter, devait faire
soit un mets ou apporter une sorte d'alcool qui représente un peu le pays. Comme par exemple, nous, Juliette vous en parler un petit peu plus, mais on a décidé de sélectionner la poutine puis le whisky canadien, étant donné que c'est quelque chose qui nous représente. Puis dans le tour gastronomique, dans le fond, chaque pays faisait ça. Ils s'installaient une table, montraient leurs produits, puis des dégustations pour que chaque participant puisse passer, autant les participants que les juges, que il y avait même des touristes de la ville qui étaient venus un peu. C'était vraiment une belle soirée, le samedi soir. Fait que c'était plaisant. On pouvait se promener de pays en pays, on goûtait, puis ça créait des liens, ça aide le monde à faire des nouvelles connaissances. Moi, j'ai vraiment aimé cette expérience-là. Puis aussi, c'est surtout, tu découvres des fois des produits que tu t'attends pas ou voyons, j'avais des drinks alcoolisés que tu ne pensais pas qui existaient, puis c'est vraiment bon. Fait que moi, j'ai vraiment aimé cette expérience-là, puis l'idée est vraiment bonne aussi. Fait que... Puis c'est ça, pour enchaîner, nous autres, on avait choisi justement la poutine et du whisky à l'érable parce que on s'est dit, je pense pas qu'il y a personne d'autre qui va avoir ça. La poutine, ça a été quand même complexe pour faire ça. Donc, on a apporté des sachets de sauce du Canada. On a apporté aussi du fromage en grains. Par contre, là-bas, il a fallu aller acheter des frites dans un stand sur le site de l'expo. Il a fallu faire un peu pas un accord, mais s'entendre avec un restaurant pour qu'il nous laisse aller faire la sauce, laisser nos choses pas dans son incubateur, là, mais les laisser au chaud. Euh, Puis c'était quand même une bonne idée, là. Il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. Ils ont aussi apprécié les boissons à l'érable. Mais par contre, si c'était à améliorer, je dirais, ou à changer les prochaines années, je pense qu'on apporterait plus de choses. On a manqué de choses. C'était super populaire. Fait qu'après peu de temps, on n'en avait plus. Et aussi, la poutine, on a manqué de sauce. Après pas longtemps, ça venait un peu tiède, froid, parce qu'il fait pas super chaud à ce moment-là de l'année. Fait que, il y aurait des améliorations à faire, mais somme toute, ça a bien été, là. Il y avait tout le temps quelqu'un présent à la table du Canada pour faire déguster. Mais il faut dire qu'il y avait souvent moi ou Xavier, parce qu'on parlait en français et les Belges parlent en français. Donc, les Canadiens anglais ne comprenaient pas qu'est-ce qu'ils disaient. Fait que, il fallait qu'il y ait un Québécois à la table. Mais ouais, super belle expérience. Puis Eric en a parlé un peu plus tôt. Pour lui, ça a été son meilleur moment du séjour. De votre côté, ça serait quoi votre moment coup de cœur? Juliette, si je commence avec toi, c'est quoi ton moment coup de cœur là, de ton expérience? Ben, j'ai vraiment adoré toute ma semaine, mais je pense que le moment qui va rester plus marqué, un peu gravé dans ma mémoire, c'est sûr que c'est le championnat showmanship là, où j'ai été élue, si ça se dit. Mention honorable en showmanship. Donc, tu sais, j'aurais jamais pensé que ça arriverait là-bas. Fait que c'est vraiment une image qui va rester gravée, là, Eric qui vient me taper dans la main, dans le fond. Mais aussi la remise de cérémonie de fermeture, là, où ce qu'on recevait les prix, tu sais, on monte sur le podium, recevoir un peu un certificat, notre prix, ça aussi, c'est super. En tout cas, c'était mon moment préféré, je pense. Ouais, puis il y a vraiment beaucoup de monde diffusé en direct. Tu sais, les gens, même à la maison, pouvaient suivre. Ça faisait Ouais, cérémonie, genre, c'est comme les Jeux officiel. olympiques, mais. Puis toi, Xavier, ça a été quoi ton meilleur moment de ta semaine? Moi aussi, j'ai quand même bien aimé ma semaine, mais je dirais qu'un des moments que je pense qu'il y a deux moments que je retiens le plus de ma semaine, mais un des deux, ce serait le tour gastronomique, justement. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un d'assez social, puis j'aime les parties de soirée, fait que je pense que ça, c'était une belle occasion d'avoir du fun puis du plaisir. Fait que je pense qu'il y avait beaucoup d'autres personnes comme nous aussi là-bas. C'est ce que j'ai retenu aussi des Belges. Ben, tout le monde, en fait, mais les Belges, c'est vraiment du monde accueillant, chaleureux, amical. Je pense que beaucoup de monde était comme ça là-bas. Des fois, on connaissait les expositions au Québec comme étant vraiment, vraiment compétitifs. Puis des fois, il y a des petites querelles, mais ce qui n'était pas vraiment le cas là-bas en Belgique. Chaque pays, je pense que les gens voulaient performer en soi, ce qui est vraiment normal selon moi, mais au final, je pense pas que le monde était prêt à couillonner ou à être négatif envers les autres. Et ça, c'était vraiment le fun, là. Tu voyais que peu importe où tu allais, peu importe de quel pays tu venais, tu étais accueilli, puis le monde était ouvert à te connaître, et à vouloir te parler. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça, on a eu du fun.
On a eu vraiment du fun, en fait que c'est ça. Puis je dirais que le dernier moment, c'est un petit peu comme Juliette, là, la fermeture. Moi, j'ai eu la chance. C'est quand même ironique parce que moi, j'ai toujours dit que dans mon char, je me pratique parfois à donner des raisons pour que je sois juge plus tard. Puis j'ai eu la chance en Belgique de gagner le meilleur juge. Fait que j'étais quand même fier à ce moment-là. Un petit peu inattendu, mais je pense que c'est un autre, peut-être bien le deuxième moment que je vais le plus me rappeler de mon événement en Belgique. Et qu'est-ce que tu retiens de ton expérience en Belgique? À partir du moment où ce que j'ai mis le pied en Belgique, j'ai été très bien accueilli. Il y avait quelqu'un qui venait me ramasser à l'hôtel. Il nous emmenait manger, les déplacements. Il nous donnait beaucoup d'informations sur la Belgique, répondait à mes questions, m'informait sur l'agriculture là-bas, la vie, les bâtisses, comment c'est fait, les villes. Euh, C'était vraiment agréable d'être accompagné comme ça. À tous les moments de la journée, j'avais quelqu'un de prêt à aller me porter, à venir me chercher. Tous les soirs, il y avait un groupe de personnes qui m'emmenaient souper. On avait des belles discussions. Ça fait que, la première chose que je retiens, c'est l'hospitalité des gens de la Belgique, de l'organisation du YBS, de la WE. C'est des gens qui ont été très bons, très recevants avec moi. C'est la première chose que je retiens. Euh, la deuxième, c'est euh, les, que les jeunes sont vraiment très bien encadrés aussi. Ils arrivent de différents pays. Euh, Peut-être être un parent d'une personne qui envoie un jeune à l'extérieur comme ça, j'aurais tendance à être inquiet à la base, mais de la façon que les jeunes sont encadrés, supervisés, des coachs, j'oublie le thème, Mylène, Les chaperons? des chaperons, mais aussi, il y a les chaperons, mais il y a aussi les formateurs, Les leaders qu'on appelle, ouais. les leaders, j'oubliais ce thème-là. Les leaders, c'est des gens formés qui connaissent l'exposition, ils savent de quoi ils parlent. Ça fait que tout l'encadrement, les gens qui accompagnent les jeunes, les formations qu'ils ont, les activités qui sont organisées. euh, Ça, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Puis aussi, c'est sûr que je retiens l'ambiance durant les jugements. L'ambiance, la musique, les gens autour du ring, c'est vraiment un happening pour eux. Euh, c'est pas des gens dans un estrade qui s'endorment, qui s'ennuient ou qui trouvent le temps long, là. Ça parle beaucoup, ça échange. Les kiosques, c'est plein. Tu as des producteurs, mais tu as aussi beaucoup de gens de la ville. Ça fait que c'est tout qu'un happening. C'est un jugement de jeunes ruraux, de jeunes. Souvent, on oublie ça ici au Québec, la grandeur de ça, d'un événement comme ça, eux autres, ils étaient au rendez-vous, les visiteurs, puis l'organisation était exceptionnelle. Oui, puis pour bonifier aussi, c'est quand même un expo. C'est bon, l'IYBS c'est dans le cadre de leur expo de comté ou de département. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde de la ville, mais néanmoins, ça l'intéresse aussi les gens de venir, puis ils viennent encourager, puis là, ben, ils connaissent des gens qui ont participé, ou des fois, il y a même des familles d'accueil qui reçoivent des participants, puis là, ben, ils viennent encourager le jeune qui est venu, qui a habité chez eux, puis effectivement, c'est vrai que il y a vraiment beaucoup de monde. Pour un expo que nous, on peut qualifier peut-être plus de jeunes ruraux. Ouais, puis j'ai eu la chance, en étant là-bas, en t'écoutant parler, je repense à ça, j'ai eu la chance ça fait déjà quelques mois de l'expérience, mais de voir des jugements bleu, blanc, belge. Ici au Québec, j'en ai jamais vu. En tout cas, s'il y en a, j'en ai jamais vu. J'ai eu la chance de voir la race bleu, blanc, belge dans son pays d'origine, puis les jugements de ceux-ci, la préparation. Fait que ça, c'est de quoi qu'on n'a pas la chance souvent de voir. Fait que j'ai beaucoup apprécié. Là, on est redescendu du nuage, puis on est revenu à la vie normale. Toi, Xavier, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Moi, je pense que ce que j'ai le plus appris, je dirais, par rapport à moi, c'est
Je dirais que, mettons, au Québec, ça fait peut-être 6 ans que je clip, que je fais des expositions un peu pour. Ben, c'est pas juste pour nous à la ferme, je travaille pour d'autres personnes. Puis, tu sais, au Québec, je veux dire, j'ai l'habitude, qu'ils soient chez nous pour d'autres, je travaille avec des jeunes souvent bien dompteux, souvent qui ont du bon poil, puis pas facile, mais plus facile. Tandis que quand on est arrivé en Belgique, c'était une situation différente. C'est des jeunes, nécessairement, que tu n'as pas nécessairement vraiment travaillé avec, qui n'ont pas nécessairement du beau poil, qui sont pas nécessairement dociles. Fait que, au début, ça a comme été beaucoup plus de travail pour faire, mettons, une job satisfaisante comme j'aime faire d'habitude. Fait que ça a été quand même ça a été bon, je pense, en moi, parce que ça m'a poussé à plus persévérer pour faire le même travail final. Fait que ça m'a juste montré que je suis capable de faire quelque chose encore mieux dans des conditions meilleures. Fait que je pense qu'en soi, ça m'a juste aidé à m'améliorer encore plus, puis à devenir encore plus perfectionniste sur des détails. Puis, veux pas, je pense que quand tu es dans des conditions un peu moins bonnes, t'as pas le choix de mettre les bouchées doubles pour faire quelque chose d'aussi bon. C'est dans ces moments-là que tu t'améliores le plus. Fait que je pense que pour ça, ça a été une partie qui faisait peut-être un peu peur au début quand je suis arrivé là, mais qui finalement a probablement été bénéfique pour moi. C'est bon, ça, c'est un bel apprentissage que tu as eu ou que tu des choses que tu as réalisées en fait de ton expérience là-bas. Puis c'est parfait. Puis toi, Juliette, qu'est-ce que tu as retenu de ton séjour en Europe? Ben, ce que j'ai retenu, ben, premièrement, mettons, je suis revenue avec plein d'amis, ça c'est super le fun, mais côté justement plus personnel, je pense que j'ai retenu que je devrais plus me faire confiance, mettons, avoir confiance en mes capacités, là, dans le sens que moi, je suis partie là-bas en me disant, hey, ce serait le fun d'avoir des bons résultats, mais je voulais pas me faire de faux espoirs. Je me disais, hey, juste l'expérience, c'est super le fun, mais pourtant, ça a super bien été, j'ai bien performé, j'aurais pas dû me mettre de doute en tête de ce que j'étais capable. Fait que c'est plus ça que je retiens pour l'avenir. Mais ouais, c'est très belle semaine. C'est un bon point, comme tu as dit, Juliette, et tout, toutes les nouvelles amitiés qu'on s'est faites là-bas, je pense que c'est quoi et tout de vraiment le fun. C'est peut-être moins l'apprentissage personnel, mais je pense que c'est quand même de quoi de socialement plaisant, je dirais. Ouais, parce que vous avez la chance d'être en contact avec des gens de partout dans le monde, puis vous avez toutes la même passion. C'est ça que je trouvais beau de. Des fois, tu te comprends même pas avec la langue qu'on se parle, mais tu te comprends parce que tu as la même passion, puis tu as le même objectif, la journée du jugement de la compétition. C'est vraiment hot. Si c'était à refaire, moi, c'est une question que j'aime toujours poser parce que j'aime ça apprendre. Tu sais, vous avez quand même fait un pas de recul, vous avez retenu des choses. Puis si c'était à refaire, là, vous partez demain matin en Belgique, qu'est-ce que vous changeriez de votre parcours? On va commencer avec Juliette. Bon, moi, personnellement, qu'est-ce que je changerais? C'est plus mon mindset. Euh, Dans le sens que je suis partie là-bas, puis je connaissais seulement Xavier. Les autres du Canada, je les connaissais pas, j'étais plus gênée. Ça c'est. La connexion était super rapide, là. On était vraiment amis en pas longtemps. Mais en arrivant sur le terrain de l'expo, on est un peu stressé de la compétition, de pas connaître personne, de pas connaître les lieux. Fait qu'on était plus réservés, puis mettons les 2, 3 premiers jours. Mais les 2, 3 derniers jours, c'était beaucoup plus agréable parce qu'on était plus à l'aise. On osait plus aller voir les personnes des autres pays. Fait qu'on était plus à l'aise en général. Fait que ça aurait rendu les premiers jours, mettons, stressants, plus le fun de déjà profiter du moment présent puis dire, je les connais pas, mais ils ont l'air super sympathiques, je vais y aller tout de suite. C'est un peu ça, là. Les premiers jours qu'on était plus stressés de se laisser plus aller. Ça aurait été juste plus agréable. Pour ta part, Xavier, tu repars demain. Qu'est-ce que tu changes de ton séjour? Ben, pour être honnête, ça ressemble un petit peu à ce que Juliette a dit. Moi, quand je suis parti, je m'étais mis comme je m'étais fixé des attentes personnelles, puis je m'étais mis un peu de pression, puis surtout par rapport au fait que, comme j'ai dit un petit peu avant, la jeunesse que tu reçois, tu contrôles pas ça. Puis je pense que je me suis mis beaucoup de pression par rapport à ça quand j'ai vu que la jeunesse, mettons, était peut-être pas comme j'aurais voulu à la base. Sauf que je sais que mes 2 premières journées, je les ai peut-être pas vécues comme j'aurais dû. Genre, j'ai peut-être, un peu comme je t'ai dit, mettons, je me suis un petit peu trop arrêté à ça, puis je me suis peut-être même pas assez laissé aller pour, mettons, apprendre à voir les autres. Puis, parce que, mettons, je dirais, les 3 dernières journées, on avait vraiment, vraiment du fun, autant avec notre équipe qu'avec n'importe qui là-bas, on se parlait. Puis, parce que les 2 premières journées, j'étais plus focusé à essayer
de faire quelque chose de bon puis à stresser avec ça que, mettons, avoir du plaisir. Fait que je pense qu'il a recommencé parce qu'au final, ça sert à rien. Je veux dire, c'était ça, c'était le cas pour moi, mettons, mais je veux dire, c'était le cas pour la moitié du monde là-bas. Puis les coachs et les juges qui évaluent ça sont vraiment conscients de ça. Fait qu'au final, tu fais ce que tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, puis les juges sont pas capables, là, ils sont conscients, ils sont capables de voir si tu es capable de faire une belle job ou pas, peu importe ce que tu as. Fait que au final, ça change pas grand-chose sur le résultat final. Fait que c'est surtout ça que j'aurais changé pour commencer vraiment, tu sais, dès les premières journées à aller voir le monde, puis à avoir du plaisir comme on a fait dans les dernières journées, dans le fond. Mais ce qui est le côté positif, je trouve, c'est que vous vous en êtes rendu compte en cours de route, puis que vous avez pu modifier votre façon de vivre l'événement au lieu de vous mettre de la pression, mais d'être juste présent puis de profiter à 100%. Fait que ça fait qu'au final, vous avez quand même une expérience positive de tout ça, puis vous en ressortez gagnant. Mais c'est bon de le dire parce que j'aime ça, poser ça, parce que justement, s'il y en a d'autres, ben, il va en avoir d'autres jeunes qui vont y aller. Donc, s'ils peuvent déjà avoir cette petite information-là, puis qu'ils le vivent eux autres déjà différemment, puis dès le jour 1, malgré les craintes et tout, ben, qu'ils le vivent à fond leur expérience, ça va être encore bien plus bénéfique pour eux. Puis comme Xavier, tu l'as dit, tout le monde part du même point. À part les Belges là, qui sont dans leur pays puis qui ils connaissent parfois les animaux parce que ça reste des éleveurs du coin, les autres, on part tous avec des animaux qu'on connaît pas, un endroit qu'on connaît pas. Donc, vous avez bien raison que partez tous du même point. Vivre cette expérience-là une deuxième fois, qu'est-ce que tu ferais de différent? Oui, j'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, j'ai volé, j'ai pris l'avion le jeudi soir, je suis arrivé le vendredi matin. C'est certain que si c'était à refaire, j'arriverais plus tôt dans la semaine. J'aurais eu l'occasion de visiter plusieurs fermes. J'en ai visité une très belle, mais j'aurais aimé en visiter plus de fermes, mais aussi de visiter la ville, différents villages, les installations. J'aurais pu plus de temps, c'est certain, si c'était à refaire. Je partirais plus tôt dans la semaine ou j'étirerais par la suite après l'événement. J'étirerais pour rester là-bas plus longtemps. C'est ce que je referais différemment si j'avais à retourner en Belgique pour l'événement. Tu combinerais dans le fond le côté professionnel et tourisme un peu plus. Ah, exactement. C'est une chance qu'on a en tant que juge d'avoir des opportunités d'aller à l'extérieur comme ça. Là, j'y étais vraiment seulement pour l'événement, mais j'en profiterai un peu plus pour apprendre un peu plus sur l'agriculture là-bas, mais aussi la vie en Belgique. Effectivement, c'est des belles richesses, je trouve, qu'on ramène à la maison, puis que des fois, ça nous fait évoluer ou ça nous fait avancer là, de notre côté. Ouais. Du podcast, est-ce que vous avez un conseil à donner à des gens qui souhaiteraient vivre l'aventure, puis est-ce que vous recommanderiez l'activité à d'autres? C'est certain que en allant en Belgique, j'avais déjà un petit peu entendu parler que des juges. J'avais participé à l'événement, mais je connais c'est pas beaucoup de l'événement. Je savais que c'était pour les jeunes ruraux, mais j'en connaissais pas beaucoup. C'est sûr que si quelqu'un veut aller là-bas, pense aller là-bas ou il est choisi pour y aller, je conseillerais de prendre le temps de parler avec un juge qui y a déjà été. Pour les conseils, savoir à quoi s'attendre, les différentes langues. Il faut s'assurer aussi, en tant que juge, j'ai jugé beaucoup de jugements en jeunes ruraux à mes débuts. Mais là, c'était plus des jugements, dans les dernières années, c'est plus des jugements de vaches, moins de jugements de jeunes ruraux, beaucoup moins de jugements de présentation. J'avais pas pris de chance, j'avais révisé mes notes comme il faut, je m'étais assuré de revoir les règles, les règlements de la présentation. Puis à chaque année, je donne toujours des ateliers sur l'art de présenter. Ça fait que ça m'a aidé beaucoup. Puis je m'étais préparé quand même, mais je conseillerais à quelqu'un de parler à une personne qui a eu l'expérience ou même de parler à une de vous à Holstein Québec qui avait participé à l'événement pour s'assurer d'arriver prêt à l'événement. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs langues là-bas. Seulement parler français, ça aurait
pas été suffisant pour moi. C'est pas parfait, mais je me débrouille quand même en anglais. Puis c'était nécessaire pour y participer. Puis le plus important de tout, je pense que euh, en tant que juge, on peut aimer les animaux. Mais pour faire une expérience comme ça, on ne peut pas s'arrêter à seulement aimer les animaux et à connaître les animaux. Il faut aimer travailler avec les jeunes. J'ai trois enfants qui ont participé à des jugements de jeunes ruraux. J'ai jugé beaucoup de jeunes ruraux. Je pense que pour eux, c'est une expérience incroyable. Puis il faut que l'expérience serve aussi d'être pédagogique pour eux. Ça fait que durant le jugement, je prenais le temps de parler à tous les jeunes. Souvent, c'est pour certaines langues, j'avais un traducteur qui m'accompagnait pour donner des raisons à tout le monde pour qu'ils sortent du rond, qu'ils ne se demandent pas pourquoi sont 15e ou 12e, pour qu'ils connaissent les choses à améliorer. Ça fait que faut aimer les animaux, il faut connaître les animaux, mais il faut aussi apprécier travailler avec les jeunes. Puis je pense que c'est nécessaire pour participer à un événement comme celui-là. Effectivement. Puis je pense que les jeunes font beaucoup, tu sais, on a parlé tantôt, du temps, de l'énergie pour se rendre là. Mais c'est encore mieux s'ils repartent puis qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont amélioré puis qu'ils ont appris, ils ont rajouté des choses dans leur bagage, dans leur coffre à outils, puis ils reviennent à la maison, je pense, encore plus grandis de cette expérience-là. Vous avez un mot de conclusion, une dernière petite chose que vous voudriez partager avec nous? Certainement, Mylène, l'YBS pour un jeune, euh, c'est vraiment une expérience incroyable de se déplacer à l'extérieur. Tu as quelques personnes qui viennent de la Belgique, mais le reste du monde vient de différents pays, de côtoyer des gens de l'extérieur, de créer des contacts parce que ces jeunes-là, avec les médias sociaux, à cette heure, peuvent échanger. Je suis certain qu'il y en a qui ont resté amis. Ça va être des connaissances pour la vie, des relations pour le reste de leur vie. Il y en a qui vont aller préparer dans d'autres pays. Il y en a qui vont recevoir des personnes pour venir les aider puis leur faire vivre une expérience ici au Canada même. Ça fait que c'est vraiment l'expérience d'une vie pour un jeune et même pour un juge. C'est une expérience que je vais me rappeler longtemps. C'est une des plus belles expériences que j'ai vécues comme juge depuis presque une vingtaine d'années. Ça fait le tour vraiment. L'expérience d'une vie en résumé. Et ceux qui écoutent le podcast, qui hésitent à s'inscrire, qu'est-ce que vous leur dites? Ben, pour ma part, je dirais, premièrement, je pense que personne a quelque chose à perdre à l'essayer, dans le sens où on n'a rien à perdre à essayer de faire l'expérience. Fait que je conseillerais de tout l'essayer. Mais par contre, soyez prêts quand vous allez l'essayer. Si, mettons, je pense que si je me trompe pas, tu peux faire la Belgique entre 18 et 25 ans. C'est ça, Milan? Oui, exact. Tu vas être majeur, question de faciliter le voyagement là, pour pas partir avec des mineurs. C'est pour ça, même si l'école d'enfants en Belgique, c'est de 13 à 25 ans, mais nous, au Canada, les candidats doivent avoir 18 ans. Donc, il y a comme une plage de 7 ans que tu peux poser ta candidature. Fait que c'est ça, je pense que au Canada, on a 7 ans pour le faire. Fait que je me dis, si, mettons, ton rêve, c'est d'aller en Belgique, ben vas-y, mais si tu penses qu'il y a 18 ans, t'es pas au sommet de ta forme ou t'es peut-être pas au niveau que tu voudrais être, attends quelques années, pratique-toi, mais genre, pratique-toi pour vrai. Tu sais, je veux dire, l'hiver, ça sert à ça, fait clip des tâches chez vous, promène des génisses. Moi, je savais que je voulais aller en Belgique cette année, puis j'avais été travailler, voyons, à l'école des juges au mois de mai l'année passée. Puis j'ai écouté ce que les personnes disaient, parce que je savais qu'il y avait une compétition de juges. Fait que je voulais écouter les raisons, parce qu'en Belgique, tu peux donner des raisons, ce qui donne des points bonus. Et fait que c'est plein de choses comme ça. Je voulais vraiment arriver là-bas prêt pour au sommet de ma forme, pour être le plus compétitif possible. Puis je pense que quand tu as le faire, oui, tu le fais pour le fun, l'expérience, mais comme je disais tantôt, moi, ça fait 6 ans que je clip ici et là au Canada, puis un petit peu aux États-Unis. Puis pour la première année, depuis que je suis revenu de Belgique, j'ai eu 4-5 offres, puis 4-5 contrats pour aller clipper en dehors de l'Amérique du Nord, ça fait que ce soit au Mexique ou en Europe. Fait que je pense que ça peut ouvrir des portes. Si tu arrives là-bas avec un peu de sérieux, puis moindrement entre parenthèses, comment dire, de talent ou prêt, là,
je pense que ça peut trouver des belles portes pour le futur. Fait que pour moi, je pense que ça a été vraiment bénéfique. Fait que je conseille à tout le monde de vous essayer. Vous n'avez rien à perdre. Puis au final, juste l'expérience, comme je disais tantôt, ça vaut le coup, là. Fait que c'est ça mon point de vue. C'est bon, ça, c'est d'excellents points de ton côté, Juliette. Ben, je pense qu'il a vraiment très bien résumé ça. Mais moi, je dirais juste doute pas et inscris-toi. Comme moi, j'ai failli ne pas m'inscrire en disant est-ce que j'aurais rapport là-bas? Mais c'est clairement que oui, là, si tu penses à y aller, clairement que c'est quelque chose qui t'intéresse puis que tu serais bon. J'aimerais aussi Juste de ajouter pas douter. que Puis la d'y aller relation à qu'Hosting 100%, je Québec pense. a avec l'école d'élevage de la Belgique est vraiment spéciale. Puis faut le vivre pour s'en rendre compte. Euh, Comme je te disais tantôt, je connaissais un petit peu l'événement, c'est tout, mais pas énormément. Mais d'avoir la chance d'avoir des personnes du Québec, un juge québécois, des jeunes du Québec qui peuvent participer à cet événement-là. Aussi, d'avoir les personnes d'Océan Québec qui font une relation avec des gens de partout dans le monde, ça vaut cher. Ça nous amène une bonne relation aussi, point de vue génétique, la génétique canadienne. C'est une relation que j'espère, à travers les années, va rester parce que ça représente beaucoup pour nous, les éleveurs québécois. C'est ce qui complète la portion entrevue du podcast EYBS. Encore une fois, merci à Juliette No, Xavier Labbé, participants, ainsi que Éric Etu de l'édition 2024 de l'EYBS. Un petit topo des résultats de l'équipe du Canada qui ont fièrement performé. Dans le fond, sur les 6 participants, on en a 4 qui ont fait le top 12 overall, donc parmi l'ensemble des participants. On a Xavier qui nous l'a mentionné, qui a terminé meilleur jeune juge. Au niveau de meilleur clipper, ben c'est un tour de chapeau, un trio. C'est les 3 Canadiens qui ont pris la première, deuxième et troisième place. Donc Jordan a terminé premier, Xavier deuxième et Kyle troisième. Meilleur présentateur, ça a été Kyle et le coup de cœur de Juliette qui nous en a parlé, qui a terminé mention honorable. Kyle a également mérité la meilleure, a gagné en fait la championne de conformation. Et c'est comme ça que se termine le podcast interactif sur le Young Breeder School de Baptiste en Belgique. J'espère que vous avez apprécié la nouvelle formule et surtout vous en avez appris davantage sur ce magnifique événement. L'École des jeunes éleveurs à Baptiste, c'est sans aucun doute une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie, que ce soit comme participant, formateur, accompagnateur ou même juge. On en ressort avec de nouveaux contacts, une ouverture sur l'élevage et le monde des expositions des 4 coins du globe. De nouvelles connaissances, du plaisir et assurément des souvenirs plein la tête. C'est réellement, comme je l'ai dit au départ, l'expérience d'une vie. Ça t'intéresse de faire partie de l'aventure l'an prochain, mais surveille la revue Holstein Québec du mois de décembre prochain pour connaître tous les détails du processus de sélection ou rends-toi sur notre site internet dans la section jeunesse pour en connaître davantage. On se dit à bientôt. Bye bye!